Ok, bien bonjour. Petite intro vite fait que j'ai filmé quelques jours après, d'ailleurs la semaine d'après. Les images que vous allez voir pour du coup on peut introduire le sujet qui est tout simplement, comme le dit le titre, vous êtes tous sauf con et code. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 € en moyenne au Portugal? Donc vous allez très vite le voir. Bonne vidéo à vous, prenez soin de vous, faites attention avec ces chaleurs, buvez bien et enjoy the vidéo. Voilà, on va voir qu'est-ce que dit les courses avec 20 €. Et aussi la gasolina. Bref, bonne vidéo à vous. Oyez, gente dame oiseau. Petite question. Que pouvons-nous faire avec 20 € dans un supermarché au Portugal? Pas grand-chose, je vous le dis tout de suite. Tout de suite. Je ne sais même plus parler, j'en perds mes mots. Hier, après le sport, des images que vous avez vues, juste avant, littéralement, ma mère m'a demandé d'aller faire quelques petites courses. Vraiment, j'arrive pas aujourd'hui, hein, c'est un délire. Et elle m'a demandé, voilà, j'ai indiqué ici, elle m'a demandé, alors des Danacol, c'est des yaourts à boire pour le matin, typiquement. Une petite margarine, rien de fou. Cappuccino, une boîte de cappuccino, voilà, de café, des bananes et des pistaches de la marque, littéralement. De nouveau, rien de fancy, j'ai été dans un continent qui est littéralement l'équivalent d'un Auchan, d'un Carrefour, et les pistaches, j'ai pris du coup un sachet littéralement de leur marque, du magasin, et qui pour 200 grammes, ça a été 2,99 €. Eh bien écoutez, même comme ça, je tiens à vous dire qu'elle m'a donné 20 € en liquide. Elle m'a donné 20 € en liquide, elle a dit « Ah normalement ça devrait aller », je lui ai littéralement répondu « J'espère bien que ça suffit, c'est littéralement des bananes, cappuccino, yaourt à boire et voilà, pistache. » Écoutez-moi bien, encore une fois elle m'a donné 20 € en liquide. J'ai dû payer avec ma propre carte parce que ça a fait 20,89 €. 20,89 €. Je suis abasourdie. Et je vous rassure, je fais littéralement à chaque fois les courses avec ma mère, je fais des courses avec mon homme, je sais, hein, je sais ce que c'est la vie, je sais comment les courses sont... C'est atroce, mais voilà, niveau prix. Et donc voilà, encore une fois, rien de fancy. Littéralement 5 produits alimentaires, 20,89 €. Je rappelle qu'ici, le salaire minimum portugais est de 920 €. Je ne sais absolument pas comment les gens font pour vivre dans ce seuil. Vraiment, 920 balles. Et la moyenne nationale du pays que les gens gagnent, en général, sont aux alentours de 1000 €. C'est très, très, très peu. C'est vraiment 100 € au-dessus du salaire minimum, qui est dérisoire. Je suis portugaise et sincèrement, je trouve que c'est une honte. C'est une honte que l'État vraiment se dise 920 balles, let's go baby. C'est une honte, je vous assure. Hein. Et franchement, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a un an ou deux, c'était à 800 €. Hein. C'était à 870 € le salaire minimum. Hein. Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font pour vivre. 20 €, il y a 5 aliments, t'as des bananes, des pistaches, du beurre, du café et un yaourt à boire. Franchement, sincèrement, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment terrible. Ok, alors mes chers amis, mes chers petits cocktails sans alcool, jour 2, qui en soit, depuis le passage que vous avez vu avant, aujourd'hui on est la semaine d'après, mais ces tickets-là sont de la semaine dernière tout de même. Alors, on va commencer. Déjà par la gasolina. Damemas gasolina. Qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que j'en ai fait deux. Alors j'en ai fait un de 20 € pour mettre dans ma voiture, qui est une diesel, et j'en ai fait un de 16 €. J'avais des pièces, etc. Je me suis dit, des pièces et un billet de 10, je me suis dit, ok, let's go, parce que je crois que ça va encore augmenter ici, c'est un délire, je vais me foutre en l'air. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre, même si c'est 16 €, je mets point final, let's go. Écoutez-moi bien, quand j'ai mis 20 €, alors j'étais la barre avant la réserve, vraiment encore dans la partie blanche, hein, à aucun moment j'étais dans la réserve. Je mets 20 €
ça fait presque vraiment la moitié de mon réservoir. Ça fait la moitié, parfait. Réellement, je fais un aller-retour qui est de 15 minutes. Ça a déjà baissé. Après, c'est logique, mais ça a quand même baissé beaucoup pour seulement 15 minutes de trajet. Et vraiment 2 jours après, je reviens à cet même endroit pour aller chercher mon homme à la gare. Et littéralement, donc c'est à ce moment-là qu'on va faire quelques petites courses. Et que je remets du coup 16 €, ça a à peine bougé l'aiguille pour remettre de la gasolina. J'avais envie de tout brûler. Donc bref, réellement 16 € et 20 € de gasoil, réellement vous faites un moitié de plein réellement et vous allez pas loin. Vous n'allez pas loin et c'est triste. Mais bon, allez, on s'en fiche. On va aller donc du coup aux autres, hein, qui sont aussi de la semaine dernière, sur le coup. Qui sont de la semaine dernière. Ici, on a Lidl. Je vais mettre aussi les noms des magasins, parce que, par exemple, Intermarché Lidl, vous avez aussi en France, hein, en France, Allemagne, où que vous soyez. Donc, par exemple, Lidl, exactement. Exactement. Ici, Lidl, c'était ma mère quand j'ai été faire du coup du sport et que j'ai été chercher du coup mon homme à la gare. Elle m'a demandé d'aller faire quelques petites courses de nouveau. Elle m'a donné 20 €, vraiment un billet de 20 €. De nouveau, je lui ai dit, tranquille, ça passe. Ça passe, 20 €, tu veux des tomates cerises et de concombres. Écoutez-moi bien. Ça a vraiment coûté un total de 12,24. Je pensais vraiment donner mon billet 10, vraiment de moi, encore une fois. Pas du tout. Pas du tout. On a des tomates cerises. Elle m'a demandé 2 petites ramons, des grappes, hein, 2 petites grappes dans un, ils sont dans un mini carton, vraiment comme un petit sachet, tout simplement. 5,38 € les 2 petites tomates cerises. On a pris un truc de chips paprika, mais vraiment de la marque Lidl, encore une fois, qui est du monde ou je sais pas quoi, 1,49 €. On a pris du coup 2 concombres, comme me l'a demandé ma chère mère, qui sont 1,69 € l'unité. Quand on voit comme ça, on se dit bon ça va, c'est 1 €, mais la vérité c'est que 1,69 € pour un putain de concombre, même si j'adore ça, que c'est super bon. Ça fait chier. Il est bio, etc. Ils sont plutôt grands. Sur le coup, c'est vraiment des concombres qui sont assez grands. Ils sont très bons. On n'a jamais eu un seul qui était mauvais en soi. Donc merci. Mais sur le coup, ça a fait quand même chier 1,69 € le putain de concombre. Bref, en tout, les deux, 3,38 €. Après, on avait littéralement un pot de sauce tomate et olive, qui était pareil... édition limitée, je sais pas quoi, bref, 1,99 €, mais sur le coup c'était vraiment, voilà, c'est un grand pot comme ça, très bon. 12,24 €. Littéralement, nous avons 1, 2, 3, 4 choses. 6 si on compte x2, du coup, 2 concombres et 2 trucs de tomates cerises. 12 €. Bref, suivant. suivant. Après, nous avons quoi? Nous avons où? Ah oui, celui-là je l'ai aimé, celui-là c'était hier. Je l'aimais pourquoi? Je l'aimais dans le sens où ici celui-là pour le coup c'est vraiment comme c'est vraiment un tout petit shop vraiment de les fruits et légumes. Et vraiment du coup là-bas tu achètes que des fruits et légumes maximum, je crois qu'ils ont des fromages frais et c'est tout, hein, vraiment. Donc je vais même pas vous dire encore le prix. Pour une moitié de pastèque qui était super bonne, je l'ai mangée hier, absolument excellente. Une moitié de pastèque, énorme, hein, le truc qui était comme ça, bref. Un melon, vous savez les melons, les melons espagnols, portugais, qui sont blancs ou verts à l'extérieur, vraiment des grands melons, excellent, donc ça. Moitié d'une grande pastèque, un melon entier. 2 citrons, on a pris un chou vraiment énorme, un chou vert, je peux pas vous dire plus, un chou vert quoi. 99 centimes le kilo. Là on est bien. Franchement, c'est ce que je disais avec mon ami hier, quand les choses au kilo ou qu'importe sont en centimes, c'est très rare. Des fois même c'est suspect. Mais là c'était mon petit chou vert, je l'ai pris, je vais pas vous mentir. Après,
Elle a pris aussi des pêches. Ma mère voulait prendre des pêches. Et ensuite, elle a pris aussi des carottes. Voilà, des carottes et aussi, excusez-moi, du persil. Pour tout ça, voilà, ça c'est quand même conséquent. On peut faire pas mal de choses avec. 12,55 €. 12,24 €, 12,55 €. Vraiment, à Lidl, j'ai eu un paquet de chips, tomates cerises et concombres. Ici, j'en ai eu vraiment pour mon argent, c'est-à-dire 12 € et j'ai eu moitié d'une énorme pastèque, melon, j'ai eu persil, vraiment j'ai eu des citrons, j'ai eu un chou, j'ai eu des pêches, j'ai eu des carottes. Voilà, ça j'étais plutôt contente et je vais pas vous mentir, quand on aura notre petite maison avec mon homme, littéralement lui qui a une alimentation végétarienne et moi végane, je raffole des fruits et légumes, je suis un putain de lapin, voilà. Donc vraiment, ça reste abordable encore. Et alors, il y a certains fruits et légumes, on va pas se mentir, et pas forcément d'un autre monde, d'un autre continent, même des fois des fruits et légumes qui sont du pays, voilà, local, national, comme vous voulez. Ça reste des fois, on voit et je ne vais même pas dire 2 € le kilo, mais par exemple les haricots verts plats, typiquement voilà au Portugal, ils en produisent beaucoup, c'est très connu, tout le monde mange ça ici, c'est très bon. Littéralement, on est aux alentours de 4-5 € le kilo. J'ai déjà vu au Continent, qui est on va dire la version Carrefour d'ici, j'ai déjà vu des 6 € le kilo. Ok, il venait du Maroc. Le Maroc n'est pas si loin du Portugal, cela dit aussi. Hein. Mais 6 € le kilo. Et j'étais là en mode... Bien sûr. Bah, je vais manger juste mes patates avec de l'eau, hein, vraiment. Donc bref, ça très bien, niveau fruits et légumes, c'est vraiment... pour l'instant ce qui est encore de moins cher, donc vraiment ça me fait plaisir, je vais pas vous mentir. Mais bon, bref. Et la dernière qui était aussi la semaine dernière, c'est Intermarché, donc là, quelque chose aussi c'est comme Lidl que vous pouvez vous identifier. Vraiment, je suis vraiment curieuse de vous, à peu près les mêmes choses, les aliments typiquement de base, les légumes, les patates, les pâtes riz, des choses comme ça. Comment c'est, parce que moi ça fait 2 ans. Je ne vis pas en France, je ne sais plus comment les prix sont, je ne sais pas à quoi ça ressemble, la vie là-bas dans un Auchan, dans un Intermarché. Donc voilà, je suis très curieuse de ce que vous pouvez me dire ou comparer alors les prix d'ici avec vous encore en France, si vous êtes en France. Je suis très curieuse. Ici, on va mettre directement le prix, 34,63 €. 35 €, on va dire. Pour 35 €, qu'est-ce que vous faites à Intermarché ? Alors, Intermarché d'ici, vraiment, qui est à 10 minutes même pas à 5-10 minutes de chez nous, on va dire ça comme ça. C'est un délire. Les prix là-bas, les prix là-bas, c'est. Point. Voilà. On peut avoir du fromage en tranche. On peut avoir des pommes duchesse d'Intermarché, voilà, 1 € et quelques. On a aussi du jambon. En tranche, oui c'est pas pour moi, c'était pour ma mère, hein. Je tiens à préciser, je suis toujours végane hein, jusqu'à présent, et je compte bien le rester jusqu'à la fin de mes jours. Que ça a coûté 5,80 € le jambon, putain de merde. Ensuite, des glaces, 4 €. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est de l'eau, en tout elle a pris 2 packs, donc c'est revenu à 5,58 €. Je suis en train de voir. Non, l'eau plate est venue à 1,80 €, elle en a pris 2 packs de 6. Et elle a pris aussi de l'eau gazeuse, et c'est revenu les packs, etc. à 5,58 €. C'est hyper cher. C'est hyper cher. J'avais pas vu ça. Misère de misère. Ensuite, nous avons... Je sais même pas ce que c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a pris? Pourtant j'étais avec elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est les pâtes, ok, c'est la forme de pâte. Misère de mélasse. Deux pâtes, du coup, de sachets de pâtes de 500 grammes, de pâtes intégrales, vraiment de la marque nationale, qui sont très bonnes. 1,09 € chacun. C'est-à-dire que j'ai pris des spaghettis et j'ai pris celles qui sont justement en spirale. C'est ça que j'étais en train d'essayer de deviner. C'est fou d'être aussi bête. 1,09 € chacun. Alors vraiment, ça, voilà, 2 € quelque chose. Faites les calculs tout seul parce que je suis une énorme merde. 1,09 € chaque paquet. Après, ma mère a pris
4 du coup, petits, vraiment, c'est des petits comme ça, vraiment, même c'est même pas des bouteilles, parce que c'est vraiment, il faut couper, c'est en carton, de crème fraîche, c'est 90 centimes chacune. Ensuite, j'ai pris un... Ah oui, c'est vrai, j'avais pris ça parce que après c'est super bon. Les laits soja à boire. Vraiment, à boire, que je mets au frigo, vraiment, soja chocolat, c'est super bon, 1,79 €. Ensuite, nectarine, 3,33 € et littéralement 35 €. Ici, pareil, on n'a pas beaucoup de choses. On a vraiment, alors, des patates pommes duchesse au four, du fromage en tranches, du jambon en tranches, de l'eau, 2 sachets de pâtes, de la crème fraîche et littéralement du lait de soja et des nectarines. 8 choses. 8 choses, 35 €. Et ces 8 choses qu'en soi ne devraient pas être si chères, hein, je tiens à préciser. C'est grave. C'est grave. C'est grave, c'est grave. Donc bref, ça, voilà, c'est la semaine dernière. Pour le coup, je n'ai pas de ticket parce que des fois avec, j'accompagne ma mère pour l'aider aussi. On ne fait pas de grandes courses. On n'a pas fait de grandes courses la semaine dernière, ça a été un peu des comme ça de « Ah, tu peux aller me chercher des tomates cerises, je vais faire une salade. Ah, tu peux aller me chercher ceci. » Enfin bref. Donc, je suis vraiment en mode « Bon, les grandes courses, des fois, c'est déjà arrivé ici. Bon, après, ça dépend. Par exemple, si elle va faire une fête avec tous les cousins, etc. Oui, ça, c'est sûr que le caddie revient à 400 balles. Je vais chialer. Maintenant, vraiment, quand on fait un peu les courses pour les 2 semaines, 3 semaines, etc., c'est aux alentours de 180, au grand maximum 200. Mais ça reste très conséquent, on va pas se mentir. Hein. C'est 200 € en moyenne pour 2-3 semaines grand max. Je rappelle qu'ici, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, le salaire minimum est de 920 €. Je ne sais pas comment les personnes peuvent vivre. Encore une fois, vous avez vu, à part voilà, un paquet de glace, réellement, il n'y a pas forcément énormément d'extra dans les dernières courses qu'on a fait. Du moins, voilà, ça a été beaucoup de fruits, de légumes, de l'eau, voilà. Donc, et du gasoil. La vie est dure. Donc, vraiment, je ne sais pas, parce qu'en fait, là, on parle de courses. Mais typiquement, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout, voilà, le gasoil encore une fois, il y a tout ce qui est assurance, il y a tout ce qui est, voilà, si des gens ont des enfants, ici l'école par exemple, c'est très cher. C'est-à-dire que l'école en soi est gratuite, publique, gratuite, mais tout ce qui est fourniture scolaire, c'est une blinde. C'est-à-dire qu'en France, ça va être, voilà, bon, alors les crayons, les cahiers, etc., c'est de plus en plus cher, je me rappelle encore quand j'étais collège-lycée. Hein. Mais là, vraiment, c'est les manuels, tout ce que tu dois acheter, c'est hyper cher. Donc, je crois que l'État, depuis 1 an ou 2, a mis en place un peu un truc de, c'est comme si tu louais le cahier et après tu le rends, etc. Et je crois qu'après, ils te redonnent l'argent ou la moitié, quelque chose comme ça, mais c'est un délire et c'est tout ça, voilà, c'est ton logement, voilà, ton logement, si tu n'achètes pas ton appartement ou ta maison, qui sont aux alentours, par exemple, je sais pas, de payer 300-400 € par mois, la banque, c'est vraiment une moyenne de 800 € louer un appartement, une petite maison. Donc vraiment, c'est compliqué. Alors vraiment, ici, voilà, je vous ai donné un peu que des prix comme ça de course un peu à la rapide, mais la rapide qui va très vite, 20-35 €. Hein. Larmes. Mais voilà, je vais voir cette semaine si du coup, on va faire des plus grandes courses. Et cette fois, je vous ferai du coup une dernière vidéo comme ça pour justement comparer et un peu voir des grandes courses, etc. Parce que, bon, voilà, moi j'ai une alimentation végane, là, par, voilà, du jambon en tranche et du fromage en tranche, typiquement, ça ne me concerne même pas. Mais quand, par exemple, ma mère va à Lidl et prend de la viande pour congeler, etc., ou même au Continent, qui est l'équivalent du Carrefour, encore une fois, vraiment, c'est un tout autre délire. Donc pour les personnes qui sont du coup pas du tout végé, vraiment pour voir un peu la vie comment ici, et le poisson aussi c'est un délire, mais ça en France vous le savez aussi, c'est, je vais me le répéter comme une débile de nouveau, mais c'est un délire, voilà, c'est
respires, hein, vraiment, tu respires, c'est déjà trop. Hein. Bon, bref, je m'arrête là. D'ici cette semaine, et je pense que oui, on va faire un peu ce type de grande course, je prendrai alors le ticket de ma chère mère et je ferai alors une petite comparaison ici, face cam, pour alors vous montrer des plus grandes courses avec poisson, viande, voilà, des animaux morts. Je vous le montrerai ici pour vraiment que vous voyez encore plus, vous qui avez une alimentation sûrement différente. Commencez aussi ici à ce niveau-là. Voilà, prenez soin de vous et on se voit sûrement dans quelques jours. Voilà, prenez soin de vous mes petits cocktails sans alcool. Faites attention avec cette chaleur, buvez bien, beaucoup d'eau fraîche de préférence. Et voilà, on se voit dans quelques jours. Ciao!